am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Il est 7 h du matin, nous sommes presque arrivés. Il nous reste encore environ 10 000 à parcourir. L'île de São Nicolau. Nous avons peu de vent, si nœuds de vent. Nous avons tangonné il n'y a pas très longtemps. Voilà, nous sommes arrivés à notre petit mouillage de Papagayo, près de Tarrafal, sur l'île de São Nicolau. Il y a Zéphyr qui est déjà là. La plage de Papagayo ou Bexo Rocha. Loin des sentiers battus, cette plage isolée n'est accessible que par une route poussiéreuse ou par la mer. Mais vous aurez clairement l'une des meilleures expériences de plage au Cap-Vert. Cela vaut vraiment la peine de s'y rendre. Loin de toute civilisation humaine, ce petit coin de bonheur impressionne par ses eaux turquoises et ses étendues de sable blanc. Un véritable petit paradis pour les amateurs de bronzage, les nageurs et les adeptes du snorkeling. Ça y est, Jade, il est content là, il a son feu. Oh là là. Ça chauffe, hein? L'apéro. On avait fait ça en Gambie aussi. Il est 9 h du matin, on est le 4 décembre. Je me suis réveillée, je suis la seule qui est réveillée. C'est vraiment magnifique. L'eau, elle est trop belle. Jean-Mi, il a fait décoller son drone, il est vers là-bas. Ce matin, on va profiter de la plage et après, on va aller sûrement à Tarrafal parce que Jean-Mi, il a un match de foot à regarder. Situé entre Santa Luzia et Sal, São Nicolau est un endroit pittoresque qui impressionne par ses paysages vierges et sa nature intacte. Une petite randonnée à Tarrafal.
Et tu rigoles, après les bateaux, là, il y avait plein de chasses. Non, on est obligé de les faire. Il faut les prendre délicatement. Hein. Situé dans la partie occidentale de l'île, Tarrafal est le principal centre touristique et le principal port de l'île. Il va de soi que les meilleures choses à faire ici sont liées à la baignade. Visiter la ville vaut aussi la peine. Plus animé que Ribeira Brava, Tarrafal peut se vanter d'une vie nocturne animée, de nombreux bars et restaurants. Voilà, et c'est parti pour la visite de l'île São Nicolau. Et la musique est Morna Sodat que César a chanté. Elle n'est pas écrite par César, elle est écrite par un monsieur qui est d'ici de Praia Branca. Beaucoup de chanteurs du Cap-Vert, ils ont chanté ces musiques-là, mais après, elle a été plus fameuse avec Césaria. C'est pour ça qu'on a celle Terre de Sodat. Ah ouais. Ah, c'est le mien, ouais. On va y aller. Terra Sodat. Ribeira Prata est une petite bourgade située dans le nord-ouest de l'île, à environ 30 km au nord de Tarrafal. Comptant moins de 500 âmes, ce village pittoresque est l'un des endroits les plus authentiques du Cap-Vert. Voilà la piscine naturelle. À l'eau douce. On s'en fichait complètement. Donc ça c'est Mindelo. Et ça c'est Santa Lucia. Là, Jean-Mi. Ça va marcher, mais ça va même pas marcher.
c'est du Cap-Vert. On est à la baie d'Angola, à Sao Nicolau. C'est ça que tu as dans ton téléphone. Hein? Merci beaucoup, Michel. Exactement. Son paysage lunaire étonnant a été façonné à travers les temps par les eaux et les vents violents, et ce qui impressionne vraiment, c'est la couleur des roches qui permet de facilement reconnaître les différentes couches de sédiments. Si vous ne passez pas par Carberino pendant votre séjour, vous ne pourrez pas dire que vous avez réellement vu Sao Nicolau. Que Sao Nicolau est célèbre dans le monde entier, cette île hors des sentiers battus fascine les biologistes et les amoureux de la nature avec ses dragonniers. Cette espèce d'arbre endémique pousse principalement dans la vallée de Faja, un endroit d'une beauté à couper le souffle. S'étendant le long du rivage cristallin, Ribeira Brava est la capitale de Sao Nicolau, mais ne vous attendez pas à trouver ici les rythmes des grandes villes. Cette petite ville pittoresque vous surprendra avec ses rues pavées pittoresques et ses maisons coloniales colorées. C'est l'endroit idéal pour découvrir dans toute sa splendeur le mode de vie dynamique de l'Afrique de l'Ouest. Et là, on est dans le cratère du volcan de Calqueirinha. C'est les piscines naturelles de Preguiça. Nasceu, põe estrela que cata brilhar, linda mar, põe areia que cata moiar, espanhol desse mundo fora, só Rotimar, terra pobre, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor. Tem batu, tem Il est 7h du matin. Nous quittons Tarrafal pour Mindelo. Nous avons 55 milles nautiques à parcourir.
un vent de travers. À bientôt, on se donne des nouvelles. Faites attention à vous, hein. Voilà, ça nous fait tout bizarre de naviguer sans ma visa jusqu'à Mindelo. Ils vont rester un peu plus pour attendre du matériel pour le bateau. Donc ils vont nous rejoindre à Mindelo dans une semaine. On avoue qu'on est un peu triste de naviguer sans eux parce qu'on ne pourra pas faire la course. Et voilà, ils vont nous manquer. On espère qu'on va vite les retrouver. Lá nasceu, põe estrela que cata brilhar, linda mar, põe areia que cata muito. Voilà, il nous reste 9000 nautiques environ à parcourir pour arriver à Mindelo. Et nous voyons déjà l'île de São Vicente, ici à bâbord. Et derrière nous, on voit Santa Luzia. Nous avons navigué environ à 7 nœuds de vitesse en moyenne, avec un vent de travers, le génois l'AGV, une super belle navigation, tranquille, pas de houle. Et là on voit Manasso qui est juste devant nous, catamaran. Et Julia nous a préparé une superbe salade pour ce midi avec la vinaigrette. Il est 14h30, nous sommes arrivés à Mindelo. Ça nous change, il y a plein de bateaux ici. Nous allons rester environ une semaine à Mindelo. Nous allons pouvoir faire le plein avant de faire la traversée de l'Atlantique pour arriver aux îles Grenadines.